Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran qui va pas tarder à appliquer, voilà, dès qu'il entend le son de ma voix. Pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc chez vous, est-ce que vous connaissez la folle de Roubaix ou Bof Delphine Bof Delphine, malheureusement, elle a subi un viol récemment, malheureusement. Et tout est difficile pour elle. Elle est allée porter plainte et elle avait un examen psychologique, médico-psychologique à passer. Et ça s'est horriblement mal déroulé, c'est ce qu'on va lire ensemble. Trigger warning, c'est très choquant ce que vous allez entendre. Bon, en quelques mots, une des raisons pour lesquelles on vous dit que il ne faut pas recommander à une femme d'aller porter plainte. Dans un monde idéal, dans un monde où les plaintes étaient bien prises, dans un monde où la question du viol serait particulièrement bien judiciarisée, bien prise en compte, évidemment qu'il faudrait encourager toutes les femmes à porter plainte, pour toute une série de raisons. Mais à l'heure actuelle, porter plainte, ça veut dire refaire face à de potentielles formes de violence, à tous les stades finalement de la plainte. Le moment où il faut aller la déposer, le moment où il va y avoir un examen physique à l'UMJ, le moment où il va y avoir un examen psychologique, le moment où on pourrait potentiellement tomber sur un avocat qui vous écoute pas, etc., etc. En plus de ça, si vous en parlez en public, toutes les réactions négatives que le public vont avoir à cause de la culture du viol. Et donc, voilà exactement les conséquences catastrophiques, ça franjoue avec mes médicaments, les conséquences catastrophiques d'un examen médico-psychologique réalisé par un psychanalyste. Revoyez la vidéo sur la chaîne avec Vidar, vous tapez Foilier Vidar, vous la retrouverez. Il est psychologue, clinicien, il a été initié à la psychanalyse, il est très en colère contre la psychanalyse. Voilà ce qu'un psychanalyste fait subir à cette femme. Accrochez-vous. Pour information, Vidar a réagi à ça et Vidar confirme évidemment que ces questions-là sont absolument honteuses, qu'on ne pose absolument jamais ce genre de questions. Donc elle explique, accrochez-vous, hein. Suite à ma plainte pour agression sexuelle, j'ai eu un rendez-vous d'expertise psychologique qu'on m'a dit de faire impérativement. Même si je comprenais déjà pourquoi beaucoup de victimes ne portent pas plainte, je comprends encore plus aujourd'hui. On m'a posé des questions hors sol. Voilà les questions qu'on a osé lui poser. Vous avez commencé la masturbation à quel âge? Vous étiez mineur, donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il cherche? Du coup, j'en ai parlé avec une copine qui est psychiatre, qui est globalement très opposée à la psychanalyse, dans sa majorité, et qui m'a expliqué que ce que le psychiatre cherche là, c'est à établir le portrait d'une hystérique, littéralement. En posant ces questions-là, le psychiatre a cherché à établir le portrait d'une hystérique pour pouvoir dresser le jour du tribunal un portrait, on va dire, potentiellement problématique de la victime. Et si jamais c'est cette expertise qui est utilisée au tribunal, ça peut suffire à faire basculer l'affaire vers un non-lieu. Bref. À quelle fréquence est-ce que vous vous masturbiez? Quelles sont vos préférences sexuelles? Est-ce que votre mère a des troubles psychologiques? Est-ce que vous aimez le BDSM? Quels sont vos tabous? Et vos préférences? Vous vous rendez compte, hein? On est en train de parler là d'une femme qui vient de vivre un traumatisme sexuel. Et l'expertise psychologique, ça se passe pas toujours comme ça, rassurez-vous, hein. J'ai déjà eu des comptes rendus d'expertise psychologique de femmes qui ont subi des agressions sexuelles à de nombreuses reprises, soit que j'ai eu entre les mains, soit que j'ai entendu être lu au tribunal. On n'entend jamais ce genre de truc, évidemment. Les questions, elles sont plutôt centrées, normalement, quand la personne est capable de faire son travail, sur les conséquences médico-psychologiques que le viol a eu sur la personne. À savoir comment est votre morale, comment est votre appétit, comment est votre sommeil, est-ce que vous avez des pensées obsédantes, etc. Enfin, je veux dire, il la considère pour ce qu'elle est, à savoir comme une victime, pas comme une femme potentiellement suspicieuse qui pourrait faire preuve d'hystérie, qui pourrait avoir inventé une agression sexuelle. Parce que c'est exactement ça. Là, elle est dans la position lors de son examen médico-psychologique, d'être dans la posture de celle qui doit justifier le fait qu'elle n'est pas coupable. C'est d'une grande violence psychologique qu'on te pose ces questions, tandis que tu fais comprendre plusieurs fois au psychiatre qui pratique l'expertise que tu es traumatisé, que tu ne veux pas aborder le sujet sexuel en dehors de la plainte. Et ça paraît évident en fait. C'est-à-dire ça paraît évident. Elle vient porter plainte pour une agression sexuelle. Ça n'est pas le lieu, ça n'est pas le moment d'aller évoquer autre chose que ce qui s'est produit. Enfin, je veux dire, ça me semble évident. Ça vous semble évident, j'espère, hein. Le sujet de la plainte a été abordé 5% du temps. Le reste concernait uniquement ma mère, ma vie lorsque j'étais enfant, ma vie scolaire, ma vie sexuelle en dehors de la plainte, en listant toutes mes expériences, même abusives, contre moi.
C'est-à-dire qu'en plus de ça, il y a cette sorte de recherche assez malsaine où il va falloir essayer de dresser un portrait psychanalytique d'une femme hystérique provoquée par le fait qu'elle ait été élevée elle-même par une femme hystérique. C'est un condensé de misogynie. C'est un condensé de misogynie, c'est un cauchemar. Ce qu'elle a vécu là, c'est un cauchemar, vraiment. C'est vraiment la confronter à une nouvelle forme de violence après son viol, quoi. C'est cauchemardesque. C'est cauchemardesque et ces personnes-là devraient être mais très lourdement sanctionnées, ne devraient plus jamais participer à la moindre expertise médico-judiciaire. On m'a garanti par ailleurs que le psychiatre serait une femme. Mais non, surprise, c'est un psychanalyste de 50 ans. Merci la gendarmerie pour les travaux. Alors, pourquoi ils ont fait ça ? C'est très simple. Eux, ils ont besoin que le dossier soit traité, s'ils le souhaitent, pour que le dossier soit refermé, qu'il puisse passer à autre chose. Et donc, ils sont prêts à dire n'importe quoi. Ils n'avaient probablement pas la moindre idée de qui serait l'expert ou l'experte. Et ils lui ont simplement dit ce qu'elle voulait entendre pour pouvoir la rassurer et la pousser à faire cet examen-là pour qu'ensuite la plainte se soit instruite rapidement et puis qu'il puisse passer à autre chose. Et elle rajoute, je sais que je suis très loin d'être la seule dans ce cas. Bref, si vous souhaitez porter plainte contre votre agresseur, bon courage. Heureusement, je ne sais pas si elle vit vraiment à Roubaix. Je ne sais pas comment c'est à Roubaix. Heureusement, en région parisienne, là où je suis, c'est rare. Les entretiens médico-psychologiques qui se passent aussi mal, c'est quand même plus rare, quoi. Là, vraiment, c'est effroyable à ce qu'on lit. Update, j'ai appelé la gendarmerie où j'ai porté plainte pour leur en parler. Et là, oh surprise, le commissaire était zéro surprise. Il m'a assuré que c'était normal et commun. Non, c'est pas normal. C'est pas commun. Et du coup, si vous lui dites que vous n'êtes pas surpris, c'est que vous saviez qu'elle pouvait tomber sur ce type-là. Et vous l'avez laissé faire, quoi. Le système est tellement mort, au moins vous savez à quoi vous attendre si vous portez plainte pour viol. Je close ce thread juste pour souhaiter bon courage aux personnes qui traversent plus ou moins la même chose, qui l'ont vécu, et aux victimes, qu'elles portent plainte ou non, car elles sont toutes légitimes. Merci pour tes mots, Delphine. Oui. Bien sûr que les victimes sont parfaitement légitimes. Bien évidemment qu'on n'expose pas les victimes à ce genre d'aberration de violence. Delphine, je suis un petit peu en contact avec elle, donc si jamais tu souhaites me contacter pour me parler de cette personne-là, on fera un signalement, si tu le souhaites. On fera un signalement ensemble au procureur de la République, parce que ce qui s'est passé est absolument désastreux. Si jamais tu as un jour un compte-rendu de ce qui s'est passé, on pourra l'utiliser pour demander des comptes aux personnes qui t'ont fait subir ça, parce que c'est inacceptable. Voilà. Et dans la vidéo d'hier, tout le monde tombe sur des femmes qui expliquent qu'elles ne veulent pas sortir avec des flics, quoi. Bref. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Désolé pour cette histoire un petit peu dramatique. Demain, on parle des tatouages. Ça va être très lourd. Les VSS dans le milieu des tatouages, ça va être très très lourd. Ça va être un très gros épisode. Il a été compliqué à faire pour moi à cause de la gravité de ce qu'on va dire. Et ça a été aussi compliqué à faire parce que je suis quand même dans une période où tout le monde me tombe dessus. Et j'ai hésité à parler d'un type très puissant dans le milieu du tatouage, très violent. Et je me suis dit, il faut pas que je le fasse parce que ça va m'attirer des problèmes. Et en fait, si, il faut le faire. Il faut que les gens sachent ce qui se dit sur ces personnes-là. C'est une personne très puissante, c'est une personne extrêmement agressive, c'est une personne dont tout le monde dit qu'il faut absolument se méfier pour sa violence. On va le faire quand même. Donc voilà, il faut maintenant que j'organise un petit peu tout ça pour que je vous propose une narration dans l'épisode qui vous permette de comprendre que le problème est systémique. C'est toujours le problème avec le fait que je ne traite pas de faits divers sur la chaîne, je ne veux pas traiter de faits divers sur la chaîne. C'est qu'un fait divers, si on le narre simplement comme un fait divers, ça n'apporte pas grand-chose, si ce n'est un os à ronger pour les personnes qui aiment les faits divers un peu spectaculaires. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver justement à prendre un petit peu de hauteur sur ce genre de questions. Sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous, j'espère que vous allez bien. Un grand soutien à Delphine, allez la soutenir sur les réseaux sociaux s'il vous plaît, et je vous dis à très vite. Salut.